intéressant que des gens qui habitent très loin d'ici sont très intéressés dans notre culture, dans notre histoire. Et on trouve que c'est une nouvelle aventure pour nous évolutionner un petit peu avec les musées aussi, parce que nous pensons que c'est une chose très ancienne, qui a déjà passé il y a beaucoup d'années, mais de toute façon, il y a des choses qui intéressent aux gens. Pour nous, c'est très important parce que nous pensons que c'est une façon de pouvoir travailler peut-être ensemble, d'ici du Québec. Et nous pensons que les deux, nous avons des cultures sur la paix, sur la mer, sur l'histoire de la baleine. Alors on peut partager beaucoup de choses ensemble, non? Avoir un avenir ensemble et montrer au monde notre culture, l'histoire de notre peuple. Je crois que nous pouvons partager les collections que nous avons ici et les collections que peut-être nous sont à Québec. Et on peut faire des différents changements pour enrichir un petit peu la culture d'ici, pour notre tourisme et aussi les visiteurs de Québec. Je trouve que nous avons beaucoup peut-être de choses à faire ensemble. C'est pas la distance, comme il n'existait pas autant que ça, autant des pêcheurs basques, hein, et au XVIe et XVIIe siècle. Si eux ils y arrivaient, nous on pourrait arriver pareil, mieux qu'eux, à avoir des relations, entretenir des relations de collaboration, de partenariat bien régulières. Donc c'est dans ce sens que je vois la venue de Simon, de l'équipe du PABA, comme une opportunité pour voilà, réfléchir ensemble à ce qu'on pourrait mettre en place comme projet. Il faudrait peut-être que le PABA se pose la question justement autour de ses missions. Jusqu'où peut-il être voilà, une tête de pont, par exemple, pour les communautés basques en Pays basque. Au moins, je dirais que ça peut être le port d'attache pour des relations à entretenir avec ce qui nous tient bien à cœur, c'est-à-dire la diaspora, cette diaspora basque, qui est présente, c'est sûr, sur les différents centres culturels dans le monde, mais qui se révèle aussi dans des lieux comme le parc de l'aventure basque en Amérique. Alors le site Baleirla, donc Île Baleine, veut promouvoir la conservation et la valorisation des histoires liées à la chasse à la baleine. Voilà, où est-ce qu'on allait pendant un certain temps chasser la baleine? Ben, voilà, c'est au Saint-Laurent, c'est au Québec. Vous avez conservé des témoignages vraiment précieux à Trois-Pistoles et sur l'île basque. Vous les mettez en valeur, vous allez aussi les valoriser par le biais du nouveau projet d'aménagement au PABA. Donc déjà informer de l'existence du PABA par le biais de ce site, ça peut être intéressant. Et puis avoir, comme vous disiez, cette tête de pont qui nous porte sur, par exemple, ce qui est la recherche au niveau de l'Université de Laval, la recherche à la Société Provencher, enfin, tout ce qui est les liens, tout ce que sont les liens à mettre en place avec les agents, les acteurs culturels et scientifiques sur place au Québec. Voilà, le faire avec le PABA, ça peut être très intéressant pour nous. De même que pour le PABA, profiter peut-être de cette vitrine mise en place au Pays basque et par les musées, puisque c'est une logique intermusée et partenariale que l'on met en place. Voilà, on les invite voilà, de plein gré, et puis ils sont les bienvenus. Rico Cine.